Merci Stom500 d'avoir bien voulu accorder cette interview au jeune reporter de TTCM Productions. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Mon nom c'est Stom500, mon nom d'artiste. Je suis donc artiste peintre, muraliste et là, en ce moment, directeur artistique du festival Colors qui a lieu chaque année à Strasbourg. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le street art? On va dire que je dessine depuis tout petit. J'ai toujours voulu faire en tout cas du dessin dans ma vie. Je savais pas trop quel métier. J'ai fait des études pour être graphiste à la base. Ça me plaisait pas, il manquait quelque chose. J'ai besoin d'être aussi en contact avec l'extérieur et de bouger, de voyager. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à peindre, à faire du graffiti avec des potes et ça me plaisait. Du coup je faisais ça tous les week-ends avec eux, j'ai beaucoup voyagé, au fur et à mesure c'est devenu mon métier en fait presque par hasard et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir vivre de ça quoi. Est-ce que vous avez réalisé des œuvres à l'étranger? Tout simplement déjà on est dans une région qui est très proche de l'Allemagne donc j'étais pas mal en Allemagne au début quand j'ai commencé à peindre et après au fur et à mesure je suis déjà allé au Kosovo, en Tunisie, aux États-Unis, au Mexique et un peu partout en France. Est-ce que vous avez une palette de couleurs que vous aimez bien? Il y a souvent du jaune en fait dans mes peintures, du fait que mon animal totem c'est l'abeille. Je travaille énormément les lumières et les lumières avec du jaune, ça fonctionne très très bien. Donc c'est une couleur qu'on retrouve assez souvent dans mon travail. Et après, ça dépend, il y a des périodes où j'ai envie de bosser plus avec des bleus électriques. Moi, je crois que ça dépend aussi un petit peu de la mode et de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça doit forcément influencer quelque part ce qu'on peint, quoi. Est-ce que vous avez un mentor? Je pense que j'en ai plein, en tout cas des artistes qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont donné envie de faire ça. Et c'est un peu dur de répondre à cette question. Est-ce que vous avez des œuvres dont vous n'êtes pas satisfait? Moi je suis pas forcément satisfait à chaque fois de ce que je fais. Quand je peins, quand je fais par exemple un mur, je sais que il faut que ça aille, je peins assez vite et je sais qu'il faut que j'arrive à le faire au maximum dans la semaine. Après je commence à perdre l'énergie déjà de ce que je faisais avant. Une fois que la peinture est finie, je suis content de la prendre en photo, mais un jour, 2 jours, des fois une semaine après, tu vois tous les détails en fait que tu aurais pu retravailler, réaffiner. Dire que je suis insatisfait, c'est pas vraiment ça, mais on voit toujours les détails qu'on n'aime pas dans ces peintures une fois qu'on les a finis, quoi. Donc je serai jamais vraiment satisfait, quoi. Je réponds à l'inverse, pas insatisfait, mais jamais vraiment satisfait. Est-ce que vous avez des techniques ou des outils que vous aimez bien utiliser dans vos œuvres? Quand je peins à l'extérieur, j'aime bien peindre avec des bombes de peinture. C'est beaucoup plus réactif que de peindre avec des pinceaux. Quand tu peins avec un pinceau, par exemple, si tu veux faire un dégradé, il faut que tu aies énormément de couleurs et d'avoir une technique pour justement arriver à ce que les couleurs se mélangent bien ensemble. Avec une bombe de peinture, c'est juste un geste et du coup c'est fini. Quand je suis en extérieur, j'aime bien peindre avec des bombes et écouter de la musique un peu genre de l'électro ou du métal ou des choses comme ça pour justement avoir une espèce d'énergie dans la peinture. Je travaille beaucoup le mouvement aussi dans mes personnages. Et après quand je suis en atelier, c'est complètement différent. Là j'ai vraiment le temps de peindre. Je peins du coup avec des pinceaux. Je peins très très peu avec des bombes de peinture en atelier. Justement quand je fais trop de toiles, j'aime bien revenir sur des murs et quand je fais trop de murs, j'aime bien revenir sur des toiles. Ça varie souvent, quoi. Est-ce qu'il y a des lieux où vous avez peint qui vous ont marqué? Ouais, presque tous. J'ai l'impression à chaque fois que tu vas peindre quelque part, tu rencontres de nouvelles personnes, de nouveaux artistes qui deviennent après des fois des amis et forcément tu as des souvenirs un peu partout. Moi je crois que je suis très nostalgique en plus donc j'aime bien, je me rappelle souvent de mes souvenirs, de souvenirs de peinture ou juste quand tu vas visiter la ville, quand tu vas faire la fête un peu, de resto, tout ça, ça fait aussi partie du même truc, quoi. Donc, Pour qui réalisez-vous toutes vos œuvres? Je travaille pas trop, j'ai pas trop de clients en fait avec lesquels je travaille. Par exemple des marques ou des choses comme ça, je fais plus trop ce genre de travail et je fais beaucoup de toiles et du coup les toiles je les vends avec des galeries. Je travaillais toute l'année dernière sur une expo que j'ai fait aux États-Unis à Los Angeles. Donc pendant 1 an j'ai travaillé presque toutes mes toiles pour cette galerie là et là cette année je travaille avec une galerie qui est en Belgique, je vais travailler avec une galerie qui est à La Réunion. Donc c'est plutôt ça en fait les personnes pour lesquelles je travaille. Et après, quand on réalise des façades, c'est plutôt dans des festivals ou alors du coup directement les mairies qui te demandent de faire un mural, quoi. Donc je travaille en direct avec elles ou avec des associations intermédiaires qui font le relais entre les deux, quoi. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont marqué, que vous avez peint
en France ou dans d'autres pays? Je pense que c'était à Washington où je peignais un mur. En fait, j'avais vu une photo du mur. Il y avait une sorte d'illusion d'optique où, si tu veux, on voyait le mur, on va dire qu'il faisait cette hauteur-là. Et je voyais une voiture qui était en dessous et je pensais que la voiture était collée au mur. Donc sur la photo, pour moi, le mur, il faisait 2 étages normaux d'un bâtiment qu'on a en Europe. Et en fait, les étages là-bas sont beaucoup plus hauts. La voiture, elle était un peu plus écartée du mur. Du coup, il y avait une illusion d'optique et le mur, il faisait au moins 10 mètres de plus que ce que j'imaginais sur la photo. Donc, je m'étais bien fait surprendre. Enfin, je me souviens que je cherchais un mur à côté d'un McDonald's. J'avais trouvé le McDonald's, mais je trouvais pas le mur. Et en fait, c'était un building. Peut-être ce projet-là. Et est-ce qu'il y a un style Stom 500? Je pense en fait dans le graffiti, après je pense dans plein de cultures liées à l'art, l'idée c'est justement de trouver son style et de le peaufiner et de ne pas faire une copie de quelqu'un d'autre, même si je pense qu'on a quand même tous des influences et on s'inspire tous les uns les autres. L'idée c'est de ne pas refaire exactement ce qu'un autre artiste va faire et de trouver sa marque et son style, quoi. Du coup j'espère qu'il y a un style Stom 500, sinon ça veut dire que je copie quelqu'un d'autre, quoi. Vous avez un mot-clé dans votre œuvre? Non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de mots j'écris pas beaucoup. Après, il y a juste quelque chose qui revient souvent dans mes peintures, c'est des abeilles. Voilà. C'est pas vraiment un mot-clé. Mais... Et pourquoi du coup les abeilles? En fait, ça fait référence à beaucoup de choses. Il y a une référence qui est à mon grand-père, qui est apiculteur. Il y a une référence aussi à l'écologie, même si j'aime pas trop parler de ça parce que finalement, je peins avec des bombes de peinture. C'est pas forcément écologique, donc j'ai pas envie de faire la morale à qui que ce soit par rapport à ça. Et en fait, je trouve que c'est un animal qui est super représentatif de mon travail et un petit peu de mon mode de vie où, tu vois, en étant directeur artistique du festival, j'aime bien en fait rassembler les gens, les connecter. Moi, c'est super important la résidence artistique qui se fait en fait avant le résultat final du festival. Et l'abeille a un petit peu ce symbole de ruche, tu vois, où finalement tout le monde se rassemble dedans. Donc pour moi, ça parle beaucoup plus du vivre ensemble. Les abeilles, ça fait le lien en fait entre quand je connecte des animaux entre eux, en fait, ça fait le lien pour dire qu'on est tous ensemble, on va tous vivre sur la même planète et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Combien de temps vous mettez en général pour une peinture? Ça dépend du mur. En général, on me dit que je peins assez vite, donc je sais pas, ça dépend vraiment en fait de la surface, quoi. Je peux rester une semaine sur un mur comme 2 semaines ou comme une journée, comme une heure. Ça dépend vraiment du projet. Et vous peignez sur quel type de mur? Des murs en briques, des murs... À peu près sur tout, hein, de la tôle ondulée, des briques, des agglos, des murs lisses. C'est ça l'avantage que tu as avec les bombes de peinture, c'est que tu peux vraiment peindre partout, sur tout et rapidement. Donc, par exemple, si tu peins avec des pinceaux, c'est beaucoup plus compliqué de le faire sur des surfaces qui ont du relief. Moi, j'ai pas ce problème-là, donc je peins sur tout, quoi. Vous avez déjà raté des œuvres? Ah ouais, carrément. Je pense que j'ai dû rater beaucoup plus de peintures que j'en ai réussi. Quand tu commences, tu es obligé déjà d'apprendre les bombes de peinture, comment ça fonctionne. Au début, tu n'es pas forcément à l'aise, ça coule, etc. Et forcément, tu cherches aussi à investir le mur parce que c'est toujours différent de dessiner sur une petite feuille A4 chez toi et d'être face à un mur qui a de la hauteur. Donc du coup, tu dois peindre avec une échelle, tu dois respecter des proportions, des choses comme ça. Et forcément, au tout début, tu fais des choses qui sont un peu claquées, quoi. Mais au fur et à mesure, ça avance et tu gagnes en confiance et ça va de mieux en mieux, quoi. Mais toutes mes peintures du début, quand je les revois aujourd'hui, je les trouve pas dingues, quoi. Est-ce que vous travaillez solo ou en équipe? Je travaille en solo et en équipe. Je pense que c'est à peu près moitié-moitié. Dans la culture du graffiti, c'est beaucoup plus courant en fait quand tu fais des murs d'être en équipe. Vu que j'ai une éducation avec ça, je sais très facilement comment me mélanger avec d'autres personnes. Et puis c'est toujours plus cool de peindre à deux que d'être tout seul devant un mur, quoi. Donc dès que je peux, en tout cas, j'aime bien faire des collaborations. Comment définissez-vous votre art? Ça, c'est une bonne question, ça. Je pense que c'est un art qui est lumineux. En tout cas, je travaille beaucoup la lumière, qui se prend pas forcément au sérieux. J'espère ramène au moins un petit sourire aux gens qui vont le voir. Voilà, je crois que c'est le plus important. On parle souvent de peinture engagée, de faire passer un message. Mon message, il n'est pas forcément clair. Il n'y a pas écrit sauver la planète, faire ou autre chose. Mon idée, c'est juste de ramener en fait de la lumière, un sourire aux gens. Et si ça marche, j'ai gagné, quoi. Vous avez quelque chose à ajouter? Non.
crois que ça va. Un grand merci à vous d'avoir accordé cette interview aux jeunes reporters de TTCM Productions. Ben, merci à vous et puis bravo pour votre organisation. Merci à vous du coup. De rien.